Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. À la une de cette édition, les bilans des dernières tentatives d'évasion au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, s'alourdit. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, parle maintenant des 131 morts. Le président de la République, qui a présidé un conseil des ministres extraordinaire hier, a appelé à des enquêtes afin que les responsables internes et externes de ces atrocités soient sévèrement punis. Lutte contre l'épidémie de Mpox à Kinshasa, la RDC, la capitale congolaise, a reçu un nouveau lot de 50 000 vaccins, dont des États-Unis d'Amérique. Son ambassadrice a annoncé cette nouvelle ce mardi. Pour la diplomate américaine, les soutiens de son pays en faveur de la lutte contre le Mpox à RDC s'inscrit dans le cadre d'un partenariat sanitaire de plusieurs décennies qui a vu les deux pays coopérer dans la lutte contre une série de maladies mortelles. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. Les deux chambres du Parlement reprennent service lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mardi la première ministre accompagnée du ministre des Finances Doudou Fambali Koundé et vice-ministre du budget Élisée Boukoumouana. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Et vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, ça, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Je l'ai annoncé dans le titre, le président de la République a présidé lundi à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil de ministres. Le chef de l'État est revenu notamment sur les derniers incidents intervenus à la prison centrale de Makala et a coûté la vie à plus de 100 personnes. Le président Félix Tshisekedi a condamné ces atrocités et a appelé à des sanctions contre des auteurs internes et externes. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en délai une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête devra aussi établir les responsabilités et des sanctions appropriées seront appliquées aux fauteurs de troubles, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement carcéral concerné.
N'excluant pas l'hypothèse d'une main noire tendant à saper les efforts du gouvernement, lorsqu'il a été observé une autre tentative maîtrisée à Bunia en date du 7 septembre 2024, le président de la République a recommandé une vigilance accrue de la part de nos forces de défense et de sécurité. Et en rapport avec ces incidents, sachez que les bilans fait désormais état des 131 personnes mortes. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a livré ce nouveau bilan, renseigne que les enquêtes sont lancées pour la lumière à cette situation. Quand vous regardez les nombres de morts, on parle de 129, mais il y a 2 autres qui ont succombé de leurs blessures parce que depuis les débuts de cette crise, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la transparence, contrairement à une certaine manipulation politicienne qu'on a voulu voir sur cet incident malheureux, parce que des familles ont été décimées et endeuillées. Des mesures ont été prises, notamment l'eau a déjà été rétablie au niveau de la prison de Makala. Des mesures d'accompagnement ont été prises, notamment pour toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et des cas de viol. Et les ONG, les organismes non gouvernementaux, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, seront impliqués dans l'enquête en cours parce que nous voulons tous connaître la vérité de ce qui s'est passé ces jours-là et de ce qui a conduit à ces circonstances dramatiques. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République l'a dit aujourd'hui en Conseil de ministres, des sanctions sévères seront prises, y compris pour ceux qui étaient en interne, qui ont concouru de près ou de loin à la survenance de ces tentatives. Le porte-parole du gouvernement a été donc l'invité du Journal d'Afrique sur France 24. Tout à fait autre chose à présent. Le ministre des Finances a échangé ce mardi avec les agents et cadres de la DGRAD et ceux de la DPRC. Au cours des échanges, Doudou Famba a annoncé la mise en place d'un plan de formation spécifique destiné aux agents de ces 2 directions. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à exploiter pleinement leur expertise. Au cours de ces échanges avec les agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations, et ceux de la Direction de la préparation de la réduction des comptes, l'Argentier national a salué l'engagement des agents de ces établissements au service de la République. Il a souligné l'importance stratégique de la réduction des comptes, pilier opérationnel pour assurer la redevabilité dans les dispositifs institutionnels des finances publiques. Nous demandons à ce que l'on tienne compte de la compétence de tout un chacun. L'administration de l'État est neutre. Ici, ce n'est pas un parti politique, ni une communauté, ni une église ici. Nous sommes tous sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce qui nous unit, c'est la République qui est la mère patrie. Nous demandons à ce que tout le monde puisse être mis en contribution et chacun puisse être rétribué en fonction de sa prestation. Par ailleurs, Doudou Famba a annoncé la mise en place d'un plan de formation spécifique destiné aux agents de ces 2 directions. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à exploiter pleinement leur expertise afin de contribuer efficacement à la bonne marche de l'État. À la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD, nous avons tenu à demander à la Direction générale de remettre de l'ordre au niveau de la DGRAD. Nous voulons que l'ordre règne et la discipline ici. Nous ne voulons plus qu'il y ait des actes de tribalisme ou de favoritisme ici. Les clientélismes et le népotisme doivent être mis de côté, ce sont des antivaleurs. S'agissant du projet de réduction des comptes, les ministres ont souligné que cette initiative sera transmise à l'Assemblée nationale après validation par les conseils de ministres. Je suis conscient des conditions dans lesquelles vous, agents du ministère des Finances, vous êtes en train de travailler. Je ne suis pas venu faire des promesses, mais j'ai demandé déjà à l'intérieur au secrétaire général aux Finances pour qu'ensemble nous puissions voir comment présenter au gouvernement, à Madame la Première ministre chef du gouvernement, son Excellence Judith Toulou Kasumwina, les conditions dans lesquelles vous travaillez et qu'elle puisse donner des instructions claires pour que l'administration des finances puisse avoir un bâtiment digne de son nom. Doudou Famba, ministre des Finances de la RDC, veut que les régies financières, avec toutes les structures de son ministère, travaillent favorablement pour accroître les recettes
et améliorer les finances publiques. Le gouvernement congolais a entamé lundi dernier des discussions dans l'objectif de conclure de nouveaux programmes avec le Fonds monétaire international FMI. Il s'agit notamment du programme des facilités élargies de crédit et des facilités élargies de résilience et durabilité qui facilitent les soutiens à la lutte contre le changement climatique. Sur l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, eh bien, le gouvernement de la République va devoir négocier un nouveau programme avec le Fonds monétaire international. Cette fois-ci, ce programme, appuyé par ce qu'on appelle la facilité élargie de crédit, sera couplé à un programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité. Au cours des prochains jours, le gouvernement va négocier deux programmes avec le Fonds monétaire international. Un nouveau programme au titre de la facilité élargie de crédit et un autre qui est un programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, qui en fait c'est une nouvelle facilité qui vient appuyer les pays dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Alors, il s'est agi d'une première rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre des Finances et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Et au cours de cette réunion, leurs excellences ont donné des orientations claires par rapport à leurs attentes pour ces programmes qui seront négociés. Il s'agit d'abord en premier lieu de tout faire pour que les réformes et les ressources qui seront mobilisées ou implémentées à travers ces programmes puissent avoir un effet sur le vécu quotidien de nos populations, puissent, n'est-ce pas, contribuer à la réduction de la pauvreté. Et pour ça, Son Excellence, Monsieur le Ministre, a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans le cadre de la FEC soient orientées vers des projets d'investissement. Dans le secteur de la santé, lutte contre le Mpox, la RDC vient de recevoir un autre lot de 50 000 vaccins dont des États-Unis d'Amérique a annoncé ce mardi, dit septembre l'ambassadeur de pays de l'ongle Sam en RDC. La diplomate américaine en RDC a relevé que le soutien de son pays en faveur de la lutte contre le Mpox en RDC s'inscrit dans le cadre d'un partenariat sanitaire de plusieurs décennies qui a vu deux pays coopérer dans la lutte contre une série de maladies mortelles telles que la malaria, la tuberculose, le VIH et la maladie à virus Ebola. L'ambassadrice des États-Unis à RDC a souligné que son pays reste déterminé à soutenir la RDC et à collaborer avec des partenaires internationaux pour mettre fin à l'épidémie actuelle et protéger la santé et la vie des habitants de la région. En rapport avec cette épidémie de Mpox, la ville de Goma a également reçu ce mardi un lot de kits pour la riposte contre cette épidémie. Le gouverneur de cette province qui a reçu ce lot a remercié les autorités du pays et les différents partenaires engagés dans la lutte contre cette maladie qui a déjà fait plus de 200 décès dans cette province. Reportage. Le gouvernement congolais dote la province du Nord Kivu des kits matériels et médicaments pour riposter contre l'épidémie monkeypox en progression. Depuis le premier cas notifié le 1er juin 2024, la province compte 234 cas confirmés dans 8 zones de santé dont les épicentres sont celles de Goma et de Karisimbi. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui a réceptionné cette dotation de 5 tonnes des kits de prévention, des kits de prise en charge médicale et des kits communautaires. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Remerciant le gouvernement central pour avoir songé à nous, surtout nous qui avons environ 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions très difficiles. On a besoin de ces produits pour leur protection, surtout qu'on ne sait pas faire la prophylaxie au niveau de camp, et donc c'est bien. Et donc, merci au gouvernement central, merci au président de la République pour avoir songé à nous et nous faire une priorité. Il a par ailleurs
exhorté le chef des divisions de la santé à une surveillance tous azimuts. Ces derniers rassurent, étant donné qu'à ce jour, la province n'a enregistré aucun décès dit à cette épidémie. L'épidémie est là. Nous devons tous conjuguer les efforts pour adopter des comportements qui soient de nature à pouvoir réduire la contamination. Et toutes les zones qui sont déjà touchées par cette épidémie puissent en bénéficier et assurer une prise en charge adéquate et gratuite. Cette commande du gouvernement congolais a été exécutée par la FATSKIN. Et toujours dans ces secteurs, l'ancien ministre de la Santé, le Dr Oli Ilunga, a quitté la prison centrale de Makala ce mardi après avoir purgé sa peine de 5 ans pour détournement des fonds publics alloués dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Pour rappel, le Dr Oli Ilunga a été arrêté en août 2019 et condamné en mars 2020. Et vous le savez déjà, l'opposant Seth Kikouni a été arrêté le lundi dernier et détenu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Sa famille politique exige sa libération. Son épouse a saisi ce mardi l'Organisation de défense des droits de l'homme. Elle appelle à la libération de son mari. Nous sommes vraiment en détresse, étant donné que ça fait maintenant 8 jours. 8 jours que nous ne sommes pas en contact avec lui. Ils ont refusé qu'on puisse le voir. Et il a subi dernièrement une opération. On l'avait retiré le vésicule biliaire. Donc ça veut dire qu'il est d'abord sous traitement et il doit faire son check-up après 2 mois. Donc ça veut dire que cette semaine ici, normalement, il devait déjà aller faire son check-up. Son alimentation est vraiment stricte. Donc je n'ai pas accès, je ne sais pas quoi dire aux enfants et je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Le jour où il était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Donc ce que je voulais demander, je tiens à vous remercier aussi, la Voix des Sans Hommes, pour nous avoir accueillis en ce lieu et de pouvoir lever notre voix pour qu'aujourd'hui, mon mari soit libéré de là où il est. Nous vivons à la sueur de notre front. Tel qu'il est, c'est un homme qui est courageux et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il veut attaquer qui que ce soit, c'est parce qu'il est passionné de son pays et il veut voir les choses changer. C'est pour ça qu'il lève sa voix. Je ne l'ai jamais vu insulter qui que ce soit, donc je demande vraiment la faveur pour que mon mari soit libéré. C'est un père de famille, nous sommes un couple qui est jeune et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça, ça fait 8 jours. Je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il mange. Un militant du parti politique SID de Martin Fayoulou a été retrouvé mort ce mardi 9 septembre devant le siège de cette formation politique située sur l'avenue Enseignement, située sur l'avenue Triomphale dans la commune de Kassavubu à Kinshasa. Devoski Toko, secrétaire général de l'SID, affirme que la victime, au nom de Jérès, a été tuée par un policier non autrement identifié dans la nuit de lundi à ce mardi. Il appelle à des enquêtes pour arrêter ces derniers. Il a constaté que l'État a sengeli abatela batu a komi ko boma bana mboka touti kolela bande ko bakufi na prison ya Makala sikoyo bayoko boma na siège na biso tozo mituna wapi siko tokozala sécurité na mboka oyo yango omoni priorité na biso sikoyo ndenge bozwi bilili na morgue puis tolanda la police wana akomie na est-ce que ma policier à part kokoma ye technique mususu ya komaîtriser wana zalaki kaka koboma nde musala oyo la police ayebi soki ezalaki bavandi tolinga tocomprendre mais c'est la police oyo ya les gens pire baye kokoma camarade na biso et puis bakebisi bango ke bino bato ya Fayulu il faut tolandela toyeba biso bato ya Fayulu tosala bango nini.
Rendons-nous à présent à Ituri pour complètement terminer cette édition d'information. La Fédération du Parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi Ituri, appelle à l'accélération du projet STAR pour booster le processus du PDDRCS au profit de la paix dans cette province menacée par les détenteurs illégaux d'armes. Les détails dans ce reportage. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.